Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans mon atelier sartois pour un nouveau tuto vidéo. Nous allons coudre ce que je porte sur moi, à savoir un gilet de berger réversible avec une face plutôt douce et chaude et un côté coton. Pour des raisons pratiques, on va coudre une taille enfant pour que ça prenne moins de place sur le plan de travail. Donc au final, on devrait obtenir quelque chose comme ceci, que j'ai coordonné avec une petite écharpe comme ceci, dont vous allez pouvoir retrouver le tuto que je vais vous mettre quelque part par ici. Voilà, une petite écharpe réglable qui, elle aussi, est complètement réversible. Donc, nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est notre petit gilet de berger. Je vous mettrai dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo ici, des liens vers des patrons gratuits. La liste ne sera pas exhaustive. N'hésitez surtout pas à faire des recherches par vous-même sur le web. Je pense qu'il y a plein de possibilités pour trouver des patrons gratuits, aussi bien pour enfants que pour adultes. Je suis Sophie, de l'atelier Calipiche Couture. Les fournitures pour votre gilet, il vous faut donc un patron avec un milieu devant et un milieu dos. Ici le patron gratuit de Mondial Tissu, des pinces, des épingles, une paire de ciseaux pour le tissu, une paire de ciseaux pour les petits fils, du fil polyester pour la machine à coudre, un tissu chaud type Sherpa, polaire, fausse fourrure, bouclette, et une popeline de coton pour la doublure, que je vous conseille de laver et repasser préalablement. Évidemment, votre machine à coudre et votre fer à repasser. On s'attaque maintenant à la découpe des pièces. J'ai plié ma popeline en deux, endroit contre endroit, et je viens positionner le patron des deux milieux devant que j'épingle tout autour, et je vais découper les deux épaisseurs autour de la pièce de patron. Si votre tissu a un sens, vérifiez que vous aviez épinglé dans le bon sens. Selon le patron que vous allez utiliser, pensez à vérifier si les marges de couture sont comprises ou non dans votre patron. On s'occupe maintenant de la découpe du dos. Donc il s'agit là d'une pièce de patron au pli du tissu. Donc mon tissu est toujours plié en deux, endroit contre endroit, et je viens positionner ma pièce de patron au pli du tissu. Pour maintenir mon demi-dos sur le tissu, j'aime bien utiliser ces petites pinces. Je procède ensuite à l'épinglage tout autour et je découpe. Je me retrouve donc avec deux devants et un dos que j'ai déplié. Ces pièces vont maintenant me servir de patron sur le tissu épais. Donc je les positionne endroit contre endroit. Je les épingle et je découpe tout autour. Le fait de me servir des pièces de popeline comme patron sur la bouclette me permet d'être sûre d'avoir des pièces exactement identiques dans les deux tissus. Je recommence exactement la même chose avec les deux pièces du devant qui doivent être positionnées absolument en miroir pour ne pas vous retrouver avec deux côtés gauche ou deux côtés droit. Donc nous avons un dos dans la popeline, un dos dans la bouclette, un devant gauche au porté dans la popeline et dans la bouclette, et un devant droit au porté dans la popeline et dans la bouclette. On passe à l'assemblage, d'abord dans la popeline,
du devant et du dos, en positionnant les devants sur le dos endroit contre endroit. Et on va s'occuper dans un premier temps d'assembler les épaules les unes avec les autres. J'épingle donc en perpendiculaire sur chaque épaule. On va donc assembler à la machine à coudre à 1 cm du bord, en commençant par un point d'arrêt et en terminant par un point d'arrêt. Entre-temps, vous avez mis votre fer à chauffer puisqu'on ouvre maintenant les coutures d'épaule. Un petit coup de fer sur l'envers du tissu, puis sur l'endroit. On renouvelle l'opération d'assemblage des épaules. On épingle et on coud à 1 cm du bord. Et on ouvre ces coutures au fer cette fois avec une pâte mouille pour ne pas brûler le tissu. On passe maintenant à l'assemblage des emmanchures et des milieux de vent. Vous positionnez donc le gilet bouclette endroit face à vous et vous venez positionner exactement par-dessus le gilet endroit de la popeline contre endroit de la bouclette. On va commencer par épingler les coutures d'épaule les unes sur les autres. Donc on épingle les marges de couture, ensuite on épinglera les emmanchures et les milieux devant en passant par l'encolure. J'épingle donc chaque marge de couture une par une, puis l'extrémité de l'emmanchure, l'autre extrémité en positionnant bien les tissus l'un sur l'autre dans le coin, et ensuite j'épingle avec des petites pinces. Je renouvelle l'opération de l'autre côté. D'abord les manches de couture des coutures épaules, puis les extrémités des emmanchures, et ensuite des petites pinces tout autour. On s'occupe maintenant de l'épinglage de l'encolure et des milieux de vent. Je mets des épingles sur les petites pointes de vent, sur les marges de couture, une dans l'encolure, et je vais épingler jusqu'en bas du milieu de vent, à peu près sur la moitié du bas du milieu de vent.
On va passer à la machine à coudre. Donc on coud toujours à 1 cm du bord. On commence toutes ces coutures avec un point d'arrêt et on les termine avec un point d'arrêt. Donc là, j'assemble l'emmanchure. Donc l'emmanchure, c'est l'endroit par lequel va passer mon bras pour enfiler le gilet. Je vais donc assembler maintenant devant et encolure. Je commence par le milieu bas du devant gauche pour aller jusqu'au milieu bas du devant droite. Une fois que les coutures sont réalisées, on crante partout où il y a des arrondis. Alors on crante les arrondis pour que quand on retourne notre ouvrage, les tissus se mettent mieux en place. Alors, on arrive à un grand moment. Il va falloir qu'on retourne tout ce petit monde sur l'endroit en passant, je vous le donne en mille, par l'épaule. Allez, je m'aide ici d'un passe-lacet. C'est comme une épingle, non, comme une, pardon, une pince à épiler, mais avec une petite bague. Donc, je pince mon tissu. La bague me permet de garder la pince bien serrée. Et ça m'aide au moins à pouvoir attraper facilement le début de mon tissu. Si vous n'avez pas de passe lacet, pas de problème, vous pouvez utiliser une pince à épiler. Allez, là c'est un petit peu sport, donc on n'hésite pas à tourner son ouvrage. Ça sort centimètre par centimètre, mais vous allez y arriver, j'en suis sûre. Bon, évidemment, plus on fait des petites tailles, plus c'est difficile. Vous serez beaucoup plus à l'aise après avec un gilet adulte. Donc une fois qu'on a fait un côté, eh bien on renouvelle l'opération de l'autre côté. Donc il s'agit de passer le milieu devant par l'épaule pour retourner le gilet sur l'endroit. Allez, le plus difficile est passé, donc on peut mettre son petit gilet bien à plat, faire ressortir éventuellement les petits angles. On va maintenant s'occuper d'assembler les côtés de la doublure et du tissu extérieur. Voilà, l'épingle, c'est votre super copine pour faire ressortir les angles. Alors, attention de ne pas tirer trop fort pour pas tirer de petits fils ou ne pas casser la couture. Voilà, donc on va positionner nos côtés dos avec nos côtés devant, popeline contre popeline et tissu bouclette ou polaire ou je ne sais quoi d'autre, endroit contre endroit. On va commencer par épingler les coutures de côté. Alors vous pouvez coucher vos marges de couture de façon à ce que ce soit pas trop épais. Puis vous épinglez l'extrémité côté popeline, puis le milieu côté popeline,
Éventuellement, vous pouvez rajouter d'autres épingles si vous en sentez le besoin. Et on fait pareil, côté bouclette, d'abord l'extrémité, puis le milieu. Et éventuellement, 2 autres épingles si vous avez besoin. On va passer à la machine et à assembler à 1 cm du bord cette grande ligne droite en commençant par la popeline et en finissant par le côté bouclette. Un point d'arrêt au début de votre couture et un point d'arrêt à la fin de votre couture, évidemment. Allez, vous pouvez commencer à voir le résultat. Voilà, notre dessous de bras, popeline et bouclette. Et maintenant à assembler, on va renouveler l'opération de l'autre côté. Donc on ouvre bien les côtés et on positionne endroit contre endroit le côté popeline et le côté bouclette. Voilà, nos 2 côtés sont assemblés. On commence vraiment à voir notre petit gilet se matérialiser. Il ne nous reste plus que le bas du dos à assembler. Donc, on va positionner le bas du dos popeline contre le bas du dos bouclette. Tout le reste du gilet reste bien à l'intérieur. On ouvre les marges de couture. On pose une petite pince à cet endroit-là. On fait la même chose de l'autre côté. Puis on épingle les extrémités, le milieu et entre chaque pince, on rajoute une pince. Comme ça, s'il y a un petit peu d'embu, ça va vous permettre de gérer cet embu en étirant doucement le tissu. On commencera la couture dans la couture milieu-bas devant qu'on avait faite au début. On laissera une ouverture d'environ 6 ou 7 cm et on terminera dans la couture milieu-bas de l'autre côté. On a assemblé à 1 cm du bord en laissant notre ouverture. On va maintenant aller chercher au plus loin dans le gilet pour le retourner doucement sur l'endroit. Notre gilet est presque terminé. Il reste à mettre un bon coup de repassage côté popeline pour bien mettre notre gilet en place. Faire une surpiqûre pour fermer l'ouverture. Et puis admirer notre travail. C'est bientôt la fin de la vidéo. Nous avons donc terminé notre petit gilet de berger entièrement réversible. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez eu l'occasion d'apprendre plein de choses. Je vous mettrai dans la description de la vidéo le lien vers d'éventuels patrons que moi j'ai trouvé pour les gilets de berger et également le lien vers ce petit tuto vidéo que j'ai récemment fait pour faire une petite écharpe éventuellement assortie au gilet de berger. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être notamment au courant des nouvelles vidéos qui pourraient sortir. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram. Je vous dis à très bientôt.